J'ai été amenée à vivre dans le tipi avec Nketouya et sa tribu. Et c'est là où j'ai vraiment appris ce que pouvait être le sens du collectif. Moi, occidentale, assez indépendante, pour moi, c'était une expérience unique de pouvoir vivre la vie du tipi et d'être aux côtés d'Nketouya surtout. C'est-à-dire que ça consistait d'arriver le matin, par exemple à 9 h du matin, et d'en repartir à 18 h, là où Mongols et étrangers venaient nous voir pour obtenir en fait des réponses et des réparations. Et c'était toujours un sentiment de hors-temps, parce qu'on oubliait complètement le temps, l'heure. Et à partir de là, c'était toujours des expériences uniques de voir ces gens qui venaient à nous avec des questions très très différentes et parfois des souffrances et aussi des grandes joies quand on arrivait à quelque part à toucher l'essentiel de leurs demandes. Au départ, on vivait dans une tente. Je dis on parce que les 8 années où je suis allée en Mongolie, je suis partie avec mon ami Anne dès la première année. Donc on avait une toute petite tente au départ. Et puis après, la traductrice a pu négocier une yourte qu'on avait à côté du tipi. Et là, c'était beaucoup plus confortable. Mais c'est vrai que dans les conditions, on en oublie les nécessités du quotidien, comme par exemple l'exigence d'une douche par jour. Tout ça, c'est relayé, je dirais, au second plan. La nécessité, c'est vraiment la présence, d'être là pour les gens qui viennent à nous.